Il est vrai qu'en ce moment, Marvel est dans une mauvaise passe, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des rumeurs, des news, des échos par-ci, par-là sur tel ou tel ou tel projet. Et bien sûr, on va en parler dans cette vidéo. Dans un premier temps, sachez que je suis, comme à l'accoutumée, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer, comme d'habitude, 3-4 projets, là en l'occurrence 3. Un en lien avec l'univers, on va dire, de Spider-Man, un en lien avec l'univers des X-Men et l'autre en lien avec Daredevil, et tout cela nous vient d'un côté de Can We Get Some Toast, d'un autre de Cryptic 4K et d'un autre de Daniel RPK. Par ailleurs, je vais directement aller sur son Patreon puisqu'il y a quelque chose qui a donc été dévoilé cette nuit, en tout cas dans la soirée du jeudi au vendredi, et on est là pour en parler, mais on va commencer tout de suite avec ceci. Vous connaissez sûrement, c'est le premier projet officiel de Marvel Studios en lien avec les X-Men, donc c'est X-Men 97 bien sûr pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un projet qui est donc un projet d'animation. On avait déjà parlé un petit peu d'un format, d'un des épisodes qui devrait être en 8 bits, bref. C'est un projet qui est censé arriver en 2024 comme beaucoup de projets d'animation. On parlait bien sûr donc de X-Men 97, mais également de Eyes of Wakanda, de la série sur Spider-Man, et il y aurait donc également des rumeurs sur What If saison 3, d'accord, qui pourrait donc sortir supposément en cette fin d'année, début d'année 2025. On verra, bien sûr, quand tout cela sortira, et je serai la première personne, pas à en parler non, parce qu'il y aura forcément d'autres personnes qui vont le faire avant moi, mais en tout cas, je le ferai avec plaisir. En tout cas, sachez qu'on aurait une fenêtre. Il est vrai qu'il y a de cela maintenant quelques semaines, je vous avais partagé l'information comme quoi il y avait des comics qui étaient prévus pour raconter un peu ce qu'il se passe avant certains projets, et notamment sur X-Men 97, et ce comics, il me semble qu'il est censé sortir pour le mois de mars. Sauf que, en général, ça sort avant le projet. Et Cryptic 4K nous a dévoilé une date, sachant que cette personne se trompe très rarement, voire jamais, et on a entendu dire que le projet pourrait sortir ce 20 mars 2024. Non pas le comics préquel, mais bel et bien la série. Sachant qu'on n'a pas encore d'informations concernant la manière de diffusion, et il y a certaines rumeurs qui viennent s'entrechoquer entre gros guillemets, puisque quand on te parle du 20 mars, donc qui est un mercredi, donc on reviendrait à une diffusion le mercredi, sachant que je crois que pour Loki, il me semble que c'était le vendredi, mais je ne suis pas sûr de ça. Bref, on va pas se mentir, je n'en ai strictement rien à faire, mais je crois, attendez, parce que c'était le 6 octobre, on va regarder ça de suite pour pas se tromper, et c'était bien le vendredi. Donc là, on revient encore un mercredi, et donc on aurait cette série qui, pour rappel, contient 10 épisodes, sachant que les 3 derniers devraient être le même, mais coupés en 3 parties, logiquement. Et donc, il y a également d'autres rumeurs, notamment qui nous viennent de Can We Get Some Toast, qui parlent, cette fois-ci, plus du côté de mai-juin, parce que, justement, il y a l'idée du côté de Marvel Studios d'associer la série X-Men 97 qui ne va pas marcher, en tout cas ils ne s'attendent pas à un succès monstre, pour justement faire des connexions entre gros guillemets, ou en tout cas pour se dire on a X-Men d'un côté, mais jusqu'à Deadpool 3 qui, pour rappel, sort fin juillet. Donc d'un côté on parle du 20 mars, de l'autre on te parle de mai-juin. Moi je partirais plus pour l'instant, vu la teneur des rumeurs, je partirais plus sur le 20 mars, même si ça me semble un petit peu prématuré, puisqu'on n'a toujours pas eu de trailer, rien du tout. On a évidemment des choses qui sortent par rapport à ce projet-là, mais sans grand plus. Donc, voilà ce qu'on sait concernant X-Men 97, donc soit le 20 mars, sur supposément 10 semaines, voire s'ils ne sortiraient pas plusieurs épisodes le même jour, ou qu'ils feront une diffusion similaire à ce qu'on avait du côté de What If, donc un épisode par jour pendant 8 ou 9 jours, je ne sais plus exactement, mais bref. X-Men 97 au moins arrivera première partie de l'année 2024. On va continuer d'ailleurs avec un petit peu, si vous le voulez bien, de Daredevil Born Again, puisqu'il me faut
allez sur mon petit Patreon de Daniel RPK et sachez que je vais vous dévoiler certaines choses qui sont plutôt intéressantes. Est-ce que vous voulez les savoir? Parce que ça, pour le coup, ce n'est pas comme du X-Men 97. Là, je vous fais un petit disclaimer. Attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant Daredevil Born Again, quittez la série... Pardon. Quittez la vidéo dès maintenant, parce que vous risqueriez d'être spoilé. Mais, donc selon Daniel RPK, dans un premier temps, la série n'aurait pas 13 épisodes. Il est vrai que, à la base, la série devait en avoir 18. Ensuite, on a entendu des échos par-ci par-là, comme quoi la série ressemblerait de plus en plus à une série sur Netflix, et partirait donc sur 13 épisodes, comme c'était le cas pour les 3 saisons de Daredevil. Sauf que, selon Daniel RPK, au final, il n'y en aurait que 9 à voir, sachant que, justement, si j'ai bien compris, ils attendent de voir comment cela se passe, sachant qu'il y aura bel et bien une partie 2. D'accord ? Ce qui ne signifie pas que Daredevil Born Again partie 2 soit une saison 2. Non, il fait la distinction en parlant du fait que là, on aura une première partie de 9 épisodes, et ensuite, il y aura donc la partie 2 de la saison 1, et non une saison 2. Sachant qu'il est donc possible qu'il y ait une saison 2 par la suite, si succès il y a. Et on te précise également, et là, attention spoiler, que Deborah Ann Woll, qui joue donc le personnage de Karen Page, aura un rôle plus important dans une possible deuxième partie. Encore une fois, là, ce qu'on va avoir du côté de Daredevil Born Again, supposément pour 2025. Sachant qu'actuellement, il y a plein de photos, d'images, de tournages, de vidéos qui sont en train de fuiter sur les réseaux. Mais sachez que ça, normalement, on devrait l'avoir l'année prochaine. Mais ce ne serait que la première partie d'une saison en 2 parties. Donc les 18 épisodes seraient bel et bien une seule et même saison. Sachant qu'ils réfléchissent eux-mêmes de leur côté, en fonction du succès de Daredevil Born Again, à commencer à travailler sur une saison 2. Voilà, au moins vous avez la petite information, vous la prenez, vous ne la prenez pas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà comment devrait s'organiser Daredevil. Une première partie de 9 épisodes, une deuxième partie qui devrait sortir supposément un petit peu plus tard, mais qui serait dans la saison 1, et une possible saison 2 qui serait envisagée en fonction du succès de cette dernière. Et ensuite, dernière petite actualité, si vous le voulez bien, on va parler de lui. Parce que récemment, je vous ai fait un short où je vous parlais du fait qu'il y a des rumeurs comme quoi, eh bien, il y aurait un film d'animation du côté de Sony, en lien avec Spider-Man, qui serait R-rated. Ce projet serait un projet sur Venom. Donc on n'est pas sur un Spider-Man, là ce serait un projet R-rated Venom en animation, selon Can We Get Some Toast. On verra ce que cela donne. Moi personnellement je trouve que l'idée elle est plutôt intéressante. Encore une fois, je ne suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour donner mon avis là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée peut être intéressante. C'est vrai qu'il faut dissocier d'un côté Sony et Sony Pictures, et Sony Animation, pardon. Parce que Sony Animation, ils nous ont proposé du Into, du Across et bientôt du Beyond de Spider-Verse, bientôt tout est relatif, mais en tout cas, oui, ils nous ont proposé ce genre de film, donc ils peuvent, et en général, Sony est très fort en animation. Donc, un film R-rated, un film d'animation sur Venom, est-ce que vous validez? Mais a priori, ce serait bel et bien prévu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette petite vidéo, ce petit bulletin. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter, vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.